Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment tu te sens en ce moment dans ta vie? Tout ne va pas comme tu le souhaiterais? Est-ce que tu te sens démotivé? De nos jours, il est si difficile de définir des habitudes saines quand les choses semblent aller à 1000 à l'heure. Entre les activités scolaires, le travail et les passe-temps, il est peut-être difficile de déterminer ses priorités. Cependant, voici ces 6 habitudes simples à prendre qui amélioreront grandement ton état d'esprit et t'aideront à atteindre tes objectifs. 6 habitudes pour être plus productif et qui changeront ta vie. Première habitude, si possible, dormir tôt. Avez-vous dormi tard pour faire un test le lendemain? C'est le cas de la plupart des gens qui ne réalisent pas l'importance du sommeil. Par exemple, selon une étude de l'UCLA, sacrifier le sommeil pour un temps de révision supplémentaire est contre-productif. Une étude réalisée sur des élèves de plusieurs lycées de Los Angeles a fait le comparatif entre combien de temps ils ont étudié et combien de temps ils ont dormi et s'ils ont eu des problèmes scolaires. Ils ont constaté que la diminution du sommeil pour travailler plus était associée à des résultats plus médiocres sur un test, un quiz ou un devoir. Morale, tu dois essayer de prioriser ton sommeil pour augmenter ta productivité. En plus, cela te permettra d'être plus heureux et en bonne santé. Alors pourquoi pas? Numéro 2, éviter d'aller sur les réseaux sociaux dès le réveil. Est-ce que le matin au réveil, ton réflexe est de te connecter sur Instagram ou Facebook? Il est vrai que les réseaux sociaux sont un moyen amusant de rester connecté, mais l'utiliser trop souvent peut finir par faire plus de mal que de bien. Par exemple, tu peux commencer à te comparer à des stars ou des influenceurs. En plus, tu pourrais être pris dans une spirale de pensées négatives. Ces mentalités sont nuisibles pour ta productivité et particulièrement le matin, parce que c'est ce qui va déterminer le reste de ta journée. Alors, tu ne préfères pas te réveiller et te sentir motivé et prêt à attaquer cette nouvelle journée, plutôt que de laisser les réseaux sociaux t'impacter négativement? Numéro 3, crois en toi, mais accepte aussi tes limites. Tu connais probablement la phrase « tout est possible ». Le souci, c'est que parfois il est peut-être mieux d'accepter nos limites que de forcer quelque chose qui n'est pas censé être. Par exemple, si une relation arrive au point où elle cause un stress constant, de la peur et de l'épuisement, vaut-elle vraiment la peine d'être poursuivie? Demande-toi si cela vaut vraiment la peine de sacrifier ton bien-être émotionnel. En fait, tout en ayant foi en toi, il ne faut pas que tu sois aveugle et que tu te fixes des objectifs démesurés. Au lieu de ça, il vaut mieux te fixer des objectifs et les adapter au fur et à mesure. Numéro 4, prendre le temps d'apprendre. Tu as des passe-temps? Si oui, quels sont-ils? Les passe-temps sont un excellent moyen de rester stimulé mentalement. Pendant que tu grandis, il est important de trouver des choses en dehors du travail ou de l'école qui te passionnent. De cette façon, tu pourras mener une vie plus équilibrée et plus engageante. Ça peut être n'importe quoi, de jouer d'un instrument, de cuisiner, tant que tu profites, c'est le plus important. Numéro 5, sois en harmonie avec les personnes qui t'entourent. Alors tu connais sûrement cette phrase, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Mais la phrase juste serait plutôt, traite les autres comme ils veulent être traités. Bien que cela ait du sens dans certains scénarios, il peut être plus logique de traiter les autres comme ils veulent être traités. Ce qui peut fonctionner avec toi n'est peut-être pas ce qui fonctionne avec les autres. Par exemple, tu peux aimer qu'on te dise les choses, mais ça pourrait être trop dur et trop direct à entendre pour ton ami. Tu dois tenir compte de ses sentiments aussi, et ajuster en conséquence. Après tout, il n'y a pas deux personnes pareilles, alors pourquoi traiter tout le monde exactement pareil? Et enfin, numéro 6, rester positif quand les choses tournent mal. Est-ce que ton premier réflexe est d'imaginer les pires scénarios? En fait, notre cerveau a tendance à créer des situations bien pires qu'elles ne le sont. Et bien souvent, nous nous rendons compte que longtemps après les faits. Alors même si c'est dur, essaie d'arrêter de sauter immédiatement dans une spirale de pensées négatives. Comme ça, tu te stresses moins et tu es beaucoup plus susceptible de prendre des décisions calmes et rationnelles. Penses-tu que ces habitudes t'aideront à être plus productif? Si oui, lesquelles et comment? N'hésite pas à commenter ci-dessous avec tes pensées, tes suggestions ou expériences personnelles. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à partager avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour plus de contenu. Toutes les sources utilisées sont ajoutées dans la zone de description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.